Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends un petit moment pour faire un nouvel audio afin de vous partager quelque chose dont je me suis rendu compte et qui m'a frappé en fait là ce matin. C'est de l'importance de partir de ses intérêts personnels pour ensuite apporter de la valeur aux autres. En fait, je me suis mis à faire ça depuis quelques années. Euh, Consciemment ou inconsciemment, en fait, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas là ce matin ça m'a frappé. C'est que les dernières choses que j'ai mis en place en termes de business depuis voilà, à peu près 3-4 ans partent de besoins personnels en fait. J'assouvis ce besoin personnel et du coup je me pose la question de comment faire profiter un maximum de personnes. Je me rends compte que mon mode de fonctionnement, alors je ne dis pas que ça convient à tout le monde, hein. Attention, hein, je vous parle juste, je fais le partage de moi, mon chemin, de mes expériences, de ce que je fais. Encore une fois, c'est en tout avec un maximum d'humilité, en tout cas, que j'essaye de vous apporter tout ça. Et, et en fait, ce qui a le mieux marché pour moi ces dernières années, c'est vraiment ça, c'est de dire, ok, ben, typiquement, ma communauté privée Youmento. Aujourd'hui, je suis en fait, si je regarde dans le rétroviseur, je suis tellement heureux de ce qui s'y passe aujourd'hui, de ce que j'ai créé. Et oui, je m'auto-congratule, mais il faut savoir aussi eh bien, euh, avoir être heureux de ces réussites. Et c'est parti d'un besoin personnel, en fait. C'est de me dire, ok, ben voilà, je ne trouve pas ce que je recherche en termes de personnes à côtoyer dans les réseaux, les communautés, les clubs privés que je peux rejoindre. Donc, ça n'existe pas, en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Ok, bah, je vais le créer moi-même et je vais faire quelque chose à ma sauce. Et aujourd'hui, ben voilà, on est plus de 80. Je dois avouer que je ne compte pas tous les jours, avec des personnes extraordinaires qui nous rejoignent au fur et à mesure. Hein, je veux dire, la portée de la chose grossit. Et puis, on a de plus en plus de personnes avec des parcours impressionnants qui nous rejoignent. Et voilà, je suis parti d'un truc où j'ai créé un groupe au tout départ, c'était gratuit. Et puis je me suis dit, ok, ben voilà, je suis en train de remplir mon besoin et c'est certainement qu'il y a d'autres personnes qui ont le même besoin. Et je suis parti d'un intérêt personnel en me disant, ok, ben maintenant, comment je fais pour le transformer en valeur? Et ça me fait penser aussi du coup à Julien de Finari, le CTO de Finari, cofondateur, qui de la même manière, en fait, est parti d'un besoin personnel. Le fait d'avoir quelque chose pour suivre tous ses investissements, au lieu de sa Google Sheet, il s'est dit, bah, je le fais pour moi. Et puis après, ben, j'essaierai de voir si ça peut en intéresser d'autres. Et juste de cette simple chose est parti et est né en fait le projet Finari, qui est une très belle boîte aujourd'hui, belle croissance, des levées de fonds records auprès de leur communauté aussi. Enfin, voilà. Euh, et, et pareil, en fait, là, je suis en train de mettre en place un principe de SPV, d'abord pour les membres de ma communauté privée, et puis je vais créer aussi un système de club deal pour les personnes que ça pourrait intéresser. Et là aussi, ça part d'un besoin personnel en fait. Je me dis, ok, j'ai de plus en plus d'opportunités d'investissement qui arrivent à moi. Je souhaiterais me positionner sur plus d'opportunités parce que ben, quand on a des tickets d'entrée qui sont de 100K, ben, je n'ai pas, le glyphe monnaie illimitée et donc il faut que j'arbitre. Mais il y a des trucs que je vois passer où j'ai de plus en plus de choses ultra intéressantes qui arrivent et moi j'adore aller débusquer comme ça des opportunités d'investissement. D'ailleurs j'en parlerai hein, prochainement, là on a des choses au niveau immobilier qui sont, que je découvre qui sont vraiment fabuleuses, très intéressantes. En termes d'ingénierie financière, d'intelligence qui est mise derrière au niveau du système, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ou d'opportunités d'investissement en private equity, en entreprise à racheter, enfin voilà. Et, et là aussi, de la même manière, en fait, je pars d'un besoin personnel, ce qui me motive, qui me donne une motivation importante, ce qui fait que je vais essayer de trouver le mieux pour moi. Et je pars de ça en me disant, bah, ok, bah, si je mets en place ces systèmes de SPV de manière à faire des club deals et qu'on puisse y aller à plusieurs, de manière à me permettre d'aller avec des plus petits tickets et de toucher davantage de projets et de domaines, et de toujours, du coup, en accélérant comme ça, de toucher d'autant plus d'investissements et donc de devenir meilleur dans aujourd'hui ce qui est mon activité principale, investir, eh bien, je peux apporter aussi de la valeur aux autres de par les opportunités que je déniche
et leur permettre aussi de venir avec moi et d'investir sur ces projets. Et puis, double effet qui se coule, je dirais, c'est que moi, je me prends des frais, enfin des frais, du carry, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire un pourcentage sur la plus-value éventuelle qui est générée sur ces investissements. Et puis, voilà, ça me permet aussi de me nourrir mon enrichissement personnel. Je ne m'en cache absolument pas, c'est totalement assumé. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça peut déranger. Les personnes qui le comprendront, justement, je suis très heureux de les accueillir à mes côtés. Et donc, là encore une fois, je pars d'un besoin perso pour l'amener aux membres de la communauté. Puis de la même manière, en fait, je me rends compte que les formations que je peux prendre en ligne, les lettres d'investissement auxquelles je peux m'abonner et que je partage ensuite au sein de ma communauté, ça part de choses, de besoins en fait perso. Et puis je me dis, ok, comment je peux faire pour en faire profiter tout le monde? Pareil pour tous les gens extraordinaires que je peux rencontrer ou qui m'échangent des informations qui sont uniquement pour les initiés. De la même manière, ça part d'un besoin et d'une envie personnelle. Et là, après, je me dis, ok, maintenant, comment je fais pour en faire profiter un maximum de personnes? Et je voulais vous partager ça sur le fait de, peut-être dans votre vie, dans la création de business, dans la création en fait, de valeur apportée aux autres, parfois, juste de se demander, ok, de quoi moi j'ai besoin. Et d'ailleurs, au final, il y a plein de business qui sont nés comme ça, hein, qui sont nés d'un besoin de l'entrepreneur. Et souvent, c'est des business extraordinaires, je m'en rends compte là, de gens qui se disent, ok, moi, il n'y a pas de solution à ça, il n'y a pas de solution à son problème. À ce problème-là, c'est painful. Ok, j'essaye de trouver une solution à ça. Et puis, je me dis, comment je peux faire pour l'apporter à d'autres? Donc, c'est quelque chose, en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir vu de contenu là-dessus. Souvent, on dit il faut se préoccuper surtout d'apporter de la valeur aux autres. Et du coup, je me pose en alternative sur cette approche. Pour ma part, ce qui me réussit le mieux, c'est de me dire ok, qu'est-ce qui est au service de mon intérêt personnel, en premier lieu, ce qui me donne une motivation exceptionnelle, en fait, parce que ça me. Tu vois, on est très. L'égoïsme, effectivement, n'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. L'égoïsme, chaque individu cherche à maximiser le gain qu'il peut avoir pour soi. Alors, de différentes manières. Hein. Parfois, c'est par rapport au rayonnement qu'il peut avoir, par rapport, effectivement, à la réputation que ça peut lui procurer, ou alors, plus basiquement, à l'enrichissement qu'il peut en retirer. Et puis à partir de ça, dire ok, j'ai ce besoin-là, et comment je peux faire pour l'apporter du coup à d'autres personnes, de partir d'un besoin fondamental pour vous et de l'étendre à d'autres personnes. Je pense aussi à la directrice de la Give School à Matin-Brun que j'avais fait intervenir d'ailleurs sur ma chaîne. Je mettrai le lien en haut à droite qui nous parlait du coup d'éducation positive. Là où ma fille allait à l'école. Et en fait, pareil, elle a dit, ok, je veux une structure pour mes enfants où ils puissent s'épanouir de la manière dont je juge le plus opportun. Et en fait, je vais créer une structure et du coup apporter de la valeur comme ça aux autres. Et c'est une très belle structure qui a beaucoup de succès. Et voilà, ça part d'un besoin personnel. Donc, dans une approche business, dans une approche entrepreneuriale, pourquoi pas, en fait, dire, ok, moi, il y a tel problème que je veux résoudre pour moi, et en même temps que je le résous pour moi, en fait, je le résous pour les autres, quoi. Et donc, ça va à l'inverse de ce qu'on entend souvent, où on se dit, oui, il faut apporter un max de valeur aux autres. Ouais, sauf que, on dit souvent, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et puis, en fait, on peut aussi dire que comme on met beaucoup de soin à bien se servir soi, potentiellement, ça nous donne d'autant plus de capacité à rayonner et à apporter de la valeur aux autres. Voilà, c'était la petite pensée du jour. J'espère que ça vous nourrira, que vous trouverez ça intéressant et que potentiellement ça vous donnera des idées de business. À bientôt!